BX1+. Le face-à-face. Les voyages ont été compliqués cet été, on s'y attendait, l'été est désormais terminé et les zones rouges ne sont plus interdites mais strictement déconseillées. Pour en parler dans notre face-à-face, nous sommes avec Philippe Goffin, ministre des Affaires étrangères, mais également Hélène Farnaud de Frommont, ambassadrice de France en Belgique, et enfin Anne-Sophie Sneyers, secrétaire générale de l'UPAF, c'est l'Union professionnelle des agences de voyage. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe Goffin, on va peut-être commencer avec vous par essayer de clarifier, d'expliquer un petit peu la situation actuelle. Dans le concret, ça signifie quoi strictement déconseillé ? Donc effectivement, nous avons modifié finalement la nature de nos avis de voyage. Je vous rappelle que jusqu'au début de la crise, nous étions dans un schéma classique, c'est-à-dire des avis qui allaient d'un avis simple parce que pas de problème particulier à des recommandations particulières parce que des zones dangereuses et puis le Covid est passé par là. À la demande d'ailleurs principalement des écoles qui avaient des problèmes par rapport à leur voyage scolaire, nous avons donc évolué vers des interdictions de voyage pour envoyer un message clair à l'ensemble de la population, où il y avait d'ailleurs toute une série de restrictions par rapport aux libertés habituelles, hein. On se rappelle la fermeture des restaurants, cafés et autres. Et puis quand on est entré dans la phase progressive de déconfinement, on s'est mis en rapport évidemment avec l'ensemble des pays européens pour essayer progressivement de trouver et de chercher le chemin d'une harmonisation par rapport à nos avis de voyage. Et donc la semaine dernière, le gouvernement a décidé de passer de ces interdictions de voyage à ces recommandations qui peuvent aller jusqu'au strict déconseil de voyager en zone rouge, puisque effectivement ce qui continue à primer, c'est la situation de l'évolution de l'épidémie dans les différents pays qui nous entourent. Mais maintenant, effectivement, l'avis se borne à des conseils qui peuvent effectivement aller jusqu'à un strict déconseil de voyager, mais l'interdiction n'existe plus. Et donc derrière ça, il n'y a plus de sanctions. Et on reviendra d'ailleurs dans un instant sur la situation des formulaires qu'il va désormais falloir remplir d'ici quelques jours. Je me tourne maintenant vers vous, Madame l'ambassadrice, pour vos concitoyens français qui habitent ici chez nous en Belgique et qui ont pris l'habitude de rentrer, qui sont peut-être dans des zones qui sont rouges, voire rouges foncées pour le moment pour certains départements français. La nouvelle, elle est accueillie comment, ce changement d'interdiction de voyage à strictement déconseillé ? Plutôt bien, a priori, même si on a compris que même dans les zones qui sont dorénavant strictement déconseillées, il reste fortement conseillé au retour de procéder à un test et de confiner pour une durée donc de 7 jours dorénavant. Enfin, je parle sous le contrôle du ministre, bien sûr. On a été après à chaque nouvelle décision sur le classement en zone rouge de certains départements français, beaucoup de questions de la part de Français, mais aussi de Belges, qui ont l'habitude de se rendre régulièrement en France pour des raisons professionnelles ou personnelles. Alors pour vous, est-ce qu'on a attendu trop longtemps pour passer de cette interdiction à ces déconseils ? On aurait dû résoudre le problème plus rapidement, notamment pour tous ces expatriés qui travaillent et qui vivent ici chez nous à Bruxelles ? Il y avait dès le départ beaucoup d'exceptions qui étaient prévues par les autorités belges, en particulier pour les déplacements périlleux professionnels ou à titre familial également, et aussi pour les transfrontaliers. Ça, c'était très important, bien sûr, puisque vous savez que 620 km de frontière entre la France et la Belgique font beaucoup de Belges et de Français transfrontaliers qui vivent d'un côté de la frontière et travaillent de l'autre. Donc on a su que pour ces personnes en particulier, les restrictions ne s'appliquaient pas. Voilà, il y a aussi une question de tourisme qui touche beaucoup de Français et beaucoup de Belges, peut-être plus de Belges qui vont en vacances en France que l'inverse, bien qu'il y a beaucoup de city trips ici dans la capitale. Mais on va se diriger maintenant vers vous, Anne-Sophie Sneyers. Vous êtes donc représentante, secrétaire générale de l'UPAV, l'Union professionnelle des agences de voyage, votre secteur qui est directement impacté par ces interdictions de voyage qui deviennent maintenant strictement déconseillées pour les zones les plus rouges. Est-ce que ça va changer la donne pour vous ? Est-ce que ça va sauver le secteur ? Est-ce que vous voyez déjà des réservations arriver pour des voyages à l'étranger ? Alors, ça va sauver le secteur. Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'on va sauver le secteur grâce à cette décision. Mais je remercie et je félicite le ministre Goffin d'avoir effectivement pris cette décision, puisqu'on était le seul pays européen à avoir encore cette interdiction. Donc, nous, en tant qu'organisateurs de voyage,
on a accueilli la nouvelle avec beaucoup de joie parce que notre responsabilité n'est plus liée maintenant au fait que la personne parte ou pas. Le pays est toujours rouge, évidemment, et ça je le comprends, mais il n'y a plus cette interdiction et quand il y avait l'interdiction, nous ne pouvions pas vendre. Alors aujourd'hui, on peut encore vendre, mais il y a énormément de questions qui se posent et je suis en contact régulier avec le cabinet du ministre pour mettre à jour cette carte interactive avec les couleurs. J'ai beaucoup de questions aujourd'hui par rapport aux pays hors Europe, parce que pour l'Europe, ça a l'air assez clair, mais les pays hors Europe sont-ils toujours rouges aujourd'hui ou peut-on aussi commencer à voyager dans les pays qui nous acceptent, bien sûr? Ça, c'est une question que j'ai pour le ministre Goffin. Mais on va vous écouter, Monsieur Goffin. Est-ce que vous pouvez répondre à Anne-Sophie Sneyers? Et donc très clairement, par rapport aux pays qui sont hors Europe, il est donc possible de voyager, mais parfois avec des conseils par rapport à la situation sanitaire de ces pays. C'est vrai que pour le moment, le reste du monde, pour faire simple, est classé en rouge actuellement. Par rapport à ça, on se base sur les recommandations de l'Union européenne. Et donc, on parlait tout à l'heure d'harmonisation. Nous avons adopté les mêmes règles. Donc, par rapport à ce qui a trait aux pays hors Europe, il y a deux catégories en fait pour faire simple. Il y a d'abord ce qu'on appelle la liste blanche. Donc c'est une liste qui a été établie et proposée sur base d'une recommandation par la Commission européenne. C'est une dizaine de pays. Et puis il y a le reste du monde hors liste blanche où là aussi il y a une catégorisation qui est faite. Et pour le moment, le reste du monde est en rouge avec donc des stricts déconseils d'y voyager, mais il n'est plus interdit d'y voyager. Une personne peut faire effectivement le choix de voyager dans ces zones-là. Je rappelle aussi, vous le disiez tout à l'heure, Madame l'ambassadrice, que la question aussi par rapport aux exceptions sont bien précises. Je parle des voyages essentiels et pour résumer de manière très très large, on parle principalement des voyages à caractère professionnel ou alors pour des raisons impérieuses familiales ou alors des raisons sanitaires impérieuses également. Est-ce que vous y voyez plus clair maintenant, Anne-Sophie Sneyers? Est-ce que si vous devez maintenant conseiller des clients qui viennent dans une de vos agences, qui vous demandent des conseils d'où partir en vacances, il y a aussi les questions des assurances qui jouent, on part, mais à quel risque? Est-ce que là, vous avez toutes les informations pour répondre à vos clients? Alors aujourd'hui, on a effectivement beaucoup d'informations. Monsieur le ministre a clarifié une grosse partie des informations qui nous manquaient. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'informations et on encourage effectivement les citoyens belges à passer par une agence de voyage parce qu'on se renseigne de manière très régulière sur ce qu'on peut faire, pas faire. Les assurances, il y a certaines assurances qui couvrent le rapatriement, même quand c'est rouge, d'autres qui ne le couvrent pas. Donc là, on est en train d'informer tous nos membres de l'association aussi pour leur donner des informations par rapport à ce qui se fait, ce qui ne fait pas. Mais je pense que c'est une bonne ouverture et c'est une bouffée d'air et une perspective que nous pouvons avoir, nous, dans le secteur, même si effectivement, nous savons que la situation sanitaire reste ce qu'elle est, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Et en Belgique, on est classé rouge au niveau européen, donc c'est pas bon signe. Donc on doit tous faire des efforts, que ce soit dans notre pays ou ailleurs, pour respecter les règles sanitaires. Mais c'est quand même une ouverture qui, je l'espère, avec l'évolution de ce virus de manière positive, va nous permettre de reprendre un coup de souffle, oui, dans cette situation qui est difficile. Mais vous venez de nous le dire, Anne-Sophie Sneyers, la Belgique est également en rouge. Là, on s'intéresse beaucoup aux différents pays dans lesquels on a le droit ou pas le droit de voyager. Mais ce qui intéresse également les Français de Belgique ou même les Français tout court, Madame l'ambassadrice, c'est pour quel motif, pour combien de temps, pour quelles raisons, dans quelle situation ils ont le droit, eux, de se rendre en Belgique et là peut-être plus particulièrement à Bruxelles, qui est également en rouge. Oui, alors nous n'avons pas, côté français, institué de restrictions de mobilité. Donc les Français sont libres de se déplacer dans l'ensemble des pays européens en particulier, sous réserve bien sûr, on les encourage à respecter les consignes nationales, locales qui sont données dans chacun des pays. Donc on a des visiteurs qui viennent de France à Bruxelles en particulier. On précise bien la règle des 48 heures, c'est important parce qu'on a beaucoup de déplacements courts sur la journée, Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris, pour des raisons professionnelles essentiellement. Donc de ce point de vue, ça se passe pas trop mal. Alors, j'ai une question pour vous, Philippe Goffin, ministre des Affaires étrangères. On le voit, c'est encore un petit peu différent entre la Belgique et la France. Il a fallu beaucoup de temps dans cette crise pour pouvoir s'accorder aussi sur des décisions conjointes européennes. Est-ce que quand on voit que la situation, elle peut se dégrader d'une région à l'autre dans un petit pays comme la Belgique, voire d'une province à l'autre, il n'aurait pas fallu prendre ces décisions à l'échelon européen directement ?
Il est clair que la Belgique, au cœur de l'Europe, avec le projet européen qui fait partie de nos valeurs depuis de très très nombreuses années, on estime ici en Belgique qu'une harmonisation au niveau européen serait évidemment la bienvenue. Maintenant, ce n'est pas simple, puisque comme vous le savez, les politiques sanitaires relèvent de la compétence des pays individuellement. Alors évidemment, il y a des mises en commun qui sont tentées, et pour le moment, force est de constater que ça ne fonctionne pas. Alors quelle est la problématique en fait? C'est de voir quels sont les critères qui vont être retenus pour considérer qu'une région doit être en vert, en orange ou en rouge. Donc c'est de retenir les critères. Clairement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on retient autant de personnes pour 100 000 habitants pour classer un pays en vert, en orange ou en rouge? On va regarder le nombre de tests effectués, on va regarder le nombre d'hospitalisations effectuées, on va regarder éventuellement les personnes qui sont en soins intensifs, on va regarder aussi malheureusement les décès qui surviennent suite au virus. Mais le problème, c'est de pondérer tous ces critères-là. Donc, la grille d'analyse, quels sont les critères qui vont être intégrés dans la grille d'analyse? 2, quelle sera la pondération par rapport à ces différents critères? Je donne un exemple très concret. Vous avez des pays qui, en Europe, à ce jour, refusent totalement le fait d'intégrer dans l'analyse sanitaire des autres pays le nombre de tests organisés. À partir de là, évidemment, vous vous rendez compte qu'il n'est pas possible d'avancer. Nous sommes vraiment demandeurs pour que nous puissions aller réellement dans une véritable harmonisation. L'Europe, au début, a paru peut-être un tout petit peu frileuse ou en difficulté suite à cette crise. Nous avons été parmi les pays, la France notamment, la Belgique aussi, l'Allemagne et aussi d'autres, je pense au Grand-Duché de Luxembourg pour ne citer que cela, mais il y en a eu d'autres, dans le camp des volontaristes, dans le camp de ceux qui veulent réellement faire bouger les lignes pour qu'on ait une harmonisation. On n'y est pas encore. Alors c'est vrai que sur le papier, ça paraît simple, mais quand on entre en discussion, on constate malheureusement de réelles divergences par rapport, je le disais, d'une part à cette grille d'analyse et d'autre part à la pondération des différents éléments qui constitueraient cette grille d'analyse. Mais effectivement, la Belgique ne fait pas pour le plaisir des classements de différentes couleurs dans son coin. On parle beaucoup évidemment avec les autres pays européens, mais pour le moment, nous n'avons pas réussi à cette harmonisation. Alors, on imagine bien que ces questions, elles sont également d'ordre diplomatique, de débat entre différents pays. Hélène Farnaud de Froment, je voulais avoir un petit peu votre point de vue en tant que représentante des Français ici en Belgique sur la gestion de la crise en Belgique qui est critiquée par d'autres pays, par d'autres institutions, par d'autres voix ici même au sein du pays. Comment vous visualisez ça, vous, de votre regard d'ambassadrice ? Alors, je pense qu'il y a peu de gouvernements aujourd'hui à travers le monde qui ne sont pas critiqués pour leur gestion, quelle qu'elle ait été. C'est une des crises sans doute les plus compliquées qui a été à gérer ces dernières années. Il y a pas mal de convergences dans la façon dont les Français et les Belges ont appréhendé la situation et ont organisé la réponse, la lutte contre le virus. Il y a aussi des choses différentes en fonction de nos histoires et de nos organisations administratives. C'est vrai que la France est extrêmement centralisée. C'est une critique en France, c'est-à-dire qu'une gestion trop centralisée peut aussi s'attirer des critiques d'une partie de la population. En Belgique, au contraire, ce qui a été noté au début de la crise, c'était la diversité, l'éparpillement des compétences, mais qui a été réglé avec la mise en place du Conseil national de sécurité. Donc, si vous voulez, je serais mal placée pour donner des leçons à qui que ce soit sur la gestion de cette crise, soit que chacun a fait du mieux possible avec son organisation, son histoire et surtout le désir partagé de, évidemment, éviter le plus grand nombre de décès et de malades dans nos pays respectifs. Anne-Sophie Sneyers, je vais vous laisser la parole également. Alors, on est au moment du questionnement, au moment des critiques, des différentes commissions spéciales à différents échelons ici chez nous en Belgique pour voir un petit peu comment cette crise a été gérée. Vous, en tant que représentante de l'Union des agences de voyage, pour vous, il y a des points qui n'ont pas été dans cette gestion de la crise. Là, on est dans l'actualité de savoir si on peut revoyager, mais si on revient quelques semaines, quelques mois en arrière sur votre traité notamment, pour vous, il y a des choses qui n'ont pas été ? Alors nous, ce qui a été très compliqué, c'est cet éparpillement de compétences effectivement au niveau régional et fédéral. Le tourisme est une compétence régionale, mais nous sommes le tourisme outgoing, c'est-à-dire le tourisme vers l'extérieur. Or, les ministres du tourisme régionaux ont dans leurs compétences le tourisme intérieur. Donc on a eu beaucoup de difficultés à se positionner à qui doit-on demander de l'aide. Mais malgré tout, on a eu pas mal de rencontres et on a encore beaucoup de rencontres aujourd'hui avec les différents niveaux des différents ministères. Donc on est fortement aidé, fortement écouté. Donc c'est vrai que le début a été assez chaotique de savoir qui, quoi et qui peut nous aider. Là maintenant, je sens qu'il y a vraiment une volonté de la part des différents gouvernements et des différents niveaux de gouvernement de nous aider, de nous apporter les solutions
les solutions nécessaires. Alors on a justement une mise en place d'une task force, l'initiative a été prise par M. Goffin, justement, d'une task force entre les politiques et le tourisme, puisque c'est ce sujet qui nous occupe. Et donc on sent vraiment une volonté des politiques de s'intéresser aux problèmes de terrain pour trouver des solutions ensemble. Alors, une dernière question pour vous, Anne-Sophie Sneyers. J'imagine ce que vous aimeriez également, c'est pouvoir vous projeter dans l'avenir, pouvoir savoir à quel niveau on pourra ou ne pas voyager. J'imagine que ça fera également partie de ce baromètre qu'on attend des experts qui devra arriver dans une dizaine de jours. Maintenant, vous avez besoin de ça, justement, de ces perspectives d'avenir pour pouvoir avancer, pour pouvoir prévoir les prochaines vacances qui arrivent, les échéances qui vont arriver? Alors, on a besoin d'une perspective, effectivement. Alors, on a cette donnée qui est tout à fait qu'on n'a pas, c'est-à-dire l'évolution du virus. Donc, avoir cette perspective, c'est compliqué. Par contre, au niveau du plan de relance dans lequel on voudrait fonctionner dans le tourisme, parce on parle beaucoup du tourisme au niveau de la durabilité, au niveau de la digitalisation, ce sont tous des plans que l'Europe veut mettre en place. Et nous voudrions ici en Belgique faire partie de la discussion, faire partie de ce plan de relance, parce qu'il est clair qu'on va mettre 4, 5, 6 ans à se remettre de cette crise, nous, au niveau du tourisme. Et donc, il y a des nouvelles compétences qui vont devoir émerger, mais on doit former les gens. Donc, on travaille beaucoup actuellement sur le plan de relance avec les niveaux politiques aussi. Philippe Goffin, au niveau du ministère des Affaires étrangères, en dehors de ce plan de relance, sur les perspectives d'avenir, vous serez en contact avec Céléval qui est en train justement de mettre au point un baromètre pour qu'on puisse prévoir et qu'on puisse dire aux gens, eh bien si on passe ce cap-là, on ne pourra pas faire ça. Les voyages en feront partie également ? Je pense que la meilleure lisibilité pour l'ensemble des secteurs est évidemment la bienvenue. Même chose, ça ne se fait pas tout seul. Il faut vraiment bien calibrer la démarche par rapport aux affaires étrangères. Notre rôle, c'est de veiller à ce que l'intégration ou la coordination ou l'harmonisation, c'est encore mieux, puisse aussi voir le jour au niveau européen. Et donc c'est vrai que cette notion de baromètre, cette notion d'uniformisation des mesures va évidemment dans le bon sens. On n'y est pas encore. Moi, je me réjouis effectivement de pouvoir avoir des dialogues avec les secteurs qui sont concernés. Je sais que le secteur du tourisme a beaucoup souffert et je félicite aussi des agences de voyage qui ont toujours veillé à ce que, dans le cadre de cette crise, avec beaucoup de dignité justement, les clients puissent être finalement écoutés, entendus, même si là aussi, je sais qu'il y a eu énormément de crispations et que c'était pas facile à gérer. Et donc, je me réjouis que maintenant on puisse s'engager dans un trend effectivement qui s'inscrit davantage dans l'avenir, puisque il y a des périodes importantes pour le tourisme. Les périodes qui arrivent de début novembre, les périodes de Noël et puis la saison normale qui devrait pouvoir, je l'espère, reprendre dans les meilleures conditions. Tout ça doit effectivement se faire dans le meilleur dialogue possible. Et je vais laisser le mot de la fin, Madame l'ambassadrice de France en Belgique, Hélène Farnaud de Froment. Pour les nombreux Français qui habitent ici en Belgique, les perspectives d'avenir, ils sont comment ? Est-ce que vous avez des échos de gens qui veulent retourner vivre en France, qui avec toute cette crise sanitaire se sentent différents en tant qu'expatriés ? Non, j'ai pas d'écho particulier en ce sens. La plupart des Français de Belgique ont bien sûr vécu la crise comme les Belges, se sont confinés, se sont montrés disciplinés. On les a suivis d'ailleurs, on est resté en contact étroit avec leurs représentants. Ils ont des représentants élus. Je pense que de toute façon, c'est une crise qui concerne toute l'Europe et bien au-delà. Et que finalement, la Belgique est un pays où passer cette crise est tout à fait envisageable. Il n'y a pas de retour prévu. Je vous remercie tous les trois d'avoir été présents en direct pour notre face-à-face. Toujours plus d'actu continue. On revient dans un instant pour la tour de contrôle. On va parler de notre anniversaire. On fête les 1 an de BX1+, votre web radio. C'est juste après cette petite pause.